Des gardiens de la révolution islamique annonce le déclenchement de la 41e phase de son opération d'envergure intitulée Promesse Honnête 4. Cette opération d'une intensité rare vise simultanément des cibles sionistes en Palestine occupée ainsi que des installations militaires américaines dans la région. Selon le commandement de CGRI, Téhéran a déployé ses technologies balistiques les plus avancées pour cette nouvelle vague de riposte. L'arsenal utilisé se distingue par sa puissance de feu et sa vélocité. Il s'agit d'une démonstration de force mobilisant des projectiles à haute capacité de destruction et des armes hypersoniques de nouvelle génération. Cette 41e vague marque un tournant par sa durée et la persistance de l'opération Promesse Honnête 4, alors que les systèmes de défense régionaux sont en état d'alerte maximale. L'usage répété de missiles hypersoniques et de charges lourdes suggère une stratégie de saturation des défenses adverses. Par cette action, Téhéran réaffirme sa capacité de projection en engageant ses vecteurs de pointe dans une offensive coordonnée. Les gardiens de la révolution ont déclaré ce jeudi avoir ciblé des sites en Palestine occupée ainsi que des bases américaines aux Émirats arabes unis, en Irak et au Koweït. C'est sa première prise de parole depuis son installation à la tête de la République islamique d'Iran. Mojtaba Khamenei n'apparaît pas à l'écran, c'est une journaliste de la télévision iranienne qui lit son allocution. Le nouveau guide suprême s'adresse à son peuple, mais aussi à ce qu'on appelle l'axe de la résistance, dans le viseur de l'entité sioniste. J'exprime ma sincère gratitude aux combattants du Front de la Résistance. Nous considérons les pays membres du Front de la Résistance comme nos plus proches alliés. Et la cause de la résistance est indissociable des valeurs de la révolution islamique. Sans aucun doute, la solidarité et la coopération entre les composantes de ce front raccourciront le chemin vers la victoire sur la sédition sioniste. Élu en plein conflit ouvert, Mojtaba Khamenei se voit obligé de porter la casquette de chef de guerre. Il a prévenu de prime abord que les bases américaines de la région seront attaquées et a appelé les pays les abritant à les fermer. Concernant le détroit d'Ormuz, pièce stratégique du conflit en cours, Khamenei maintient la pression et le blocage. Il est également certain que le blocage du détroit d'Ormuz doit continuer. Des études ont été menées concernant l'ouverture d'autres fronts où l'ennemi a très peu d'expérience et serait extrêmement vulnérable. L'activation de ces fronts interviendrait si la situation de guerre persistait et conformément à des considérations stratégiques plus larges. La teneur générale du discours n'est pas à l'apaisement. Le guide suprême promet que les martyrs seront vengés, parmi eux son père et prédécesseur, Ali Khamenei. Si les États-Unis ou l'entité sioniste venaient attaquer l'une de ces îles dans le Golfe, Galibaf ajoutait dans une publication sur X que toute agression contre le territoire des îles iraniennes entraînerait l'effusion du sang des envahisseurs dans le Golfe. Selon ces termes, le responsable iranien n'a pas précisé l'île en particulier. De l'Intérieur a indiqué que ce qu'il a qualifié d'agression iranienne a visé des réservoirs de carburant dans l'une des installations du gouvernorat du Moharraq, précisant que les autorités compétentes ont commencé à prendre les mesures nécessaires. Était sur le déroulement des faits. Le colonel Zulkifar, porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya en Iran, a souligné dans des déclarations à la presse ce jeudi que son pays respecte la sécurité et la souveraineté nationale d'Oman. Il a ajouté que les forces armées iraniennes respectent les principes de voisinage et de fraternité avec le sultanat. Impressionnantes boules de feu et des volutes de fumée noire s'échappent de ce navire. Cette nuit,
2 pétroliers ont été attaqués dans les eaux territoriales de Bagdad. L'autorité portuaire annonce un mort alors que plusieurs dizaines de membres d'équipage ont été secourus. Des recherches sont en cours pour retrouver des disparus. L'un des navires appartenant à la Compagnie générale des ports irakiens se trouvait à proximité du lieu de l'accident. Il a immédiatement entrepris des opérations de sauvetage pour les équipages des 2 pétroliers. Au matin, 55 membres d'équipage ont été secourus, 55 survivants et un décès. Les pompiers sont ensuite arrivés et, heureusement, à 4 heures du matin, les incendies à bord des 2 pétroliers étaient maîtrisés. Les équipages ont alors été conduits au port de Fao, où ils se trouvent actuellement. Les gardiens de la révolution iranienne ont revendiqué l'attaque du navire au large de l'Irak. Ils ont diffusé des images montrant des explosions à bord de Safe Sea Vishnu. Le corps paramilitaire iranien affirme avoir ciblé un navire américain. Allah est le plus grand. Destruction d'un pétrolier américain dans le golfe du Nord Persique. Je vous obéis, Khamenei. Gloire à la République islamique d'Iran, soldat de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Le ministère du pétrole irakien a immédiatement dénoncé un acte de sabotage. La sécurité de navigation dans les couloirs maritimes internationaux et les routes d'approvisionnement énergétique doivent rester à l'abri des conflits régionaux. Farhan Al-Fartoussi, directeur général de la Compagnie générale des ports d'Irak, a déclaré que l'attaque visait un navire dans une zone de transit du port du Golfe Persique. Ceci en rappelant que Téhéran avait mis en garde quelques jours avant qu'il s'attaquerait à tout pétrolier ou navire américain dans le Golfe Persique. Cette attaque n'a pas seulement brisé le calme des eaux irakiennes, elle a envoyé une onde de choc immédiate sur les places boursières. En quelques heures seulement, les cours du pétrole se sont littéralement emballés. Le baril de Brent a bondi de plus de 5%, franchissant à nouveau la barre symbolique des $100. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, près de 20 navires ont été frappés dans le détroit d'Ormuz, axe stratégique par lequel transitent 20% des flux mondiaux de pétrole, désormais paralysés.